Matin 14h, tu me fais travailler. Ce matin 14h. Alors c'est là pour la noter sur du marbre. Oui, chers amis amateurs de bananes dans l'oreille, bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de cette chaîne qui n'est pas consacrée au nerf. Comme vous pouvez peut-être le constater sur cette table, c'est une vidéo, et si vous avez lu le titre en fait de la vidéo, en fait tout simplement, mais au moment où on tourne, on n'a pas forcément le titre dans la tête, voilà. Avec Papou de la chaîne Blaster Warner, enfin. Voilà, qui s'appellera bientôt la chaîne de Blaster Warhammer Nerf. Bien. Vous jouez à War Nerf. Non, j'aurais pas la capacité de faire une vidéo là-dessus, moi. Voilà, voilà. Par contre, je suis ton assistant du jour. Voilà. L'idée est partie d'un truc tout simple. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur cette chaîne où je présentais rapidement un petit peu la mécanique de la version 8 du jeu Warhammer 40 000 qui se joue avec des petites figurines qu'on a assemblées et peintes avec patience et amour. Et comme c'était une vidéo que j'ai fait complètement à l'arrache, j'avais rien prévu, rien écrit, je trouve personnellement que j'ai été un peu long, un peu soit trop rentré dans les détails, soit pas assez. Stéphane m'en a parlé, puisque oui, on se parle avec Stéphane, oui. Souvent ça parle de nerfs. Que manger. Et tu m'as dit... Oui. J'aimerais bien faire un FAQ pour les débutants, parce que je m'intéresse à cet univers, mais je n'ai pas tous les codes et je n'arrive pas à répondre à toutes les questions quand je me pose des questions. C'est à peu près ce qu'il m'a dit en moins poli. En moins poli. Ouais, c'était moins poli à l'époque. Ouais, voilà, il y avait des mots qu'on ne peut pas répéter ici. Voilà. Non, voilà. Mais du coup, oui, effectivement, et t'es pas le seul à l'avoir exprimé, le fait de dire, voilà, c'est bien joli tout ça, mais c'est compréhensible par ceux qui sont déjà un petit peu dedans, mais difficilement par ceux qui sont complètement étrangers à cet univers. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Stéphane n'y connaît rien du tout. Et avec mon œil de novice, voilà, j'avais des questions. Et donc, des questions que je ne suis plus capable de me poser parce que je suis là-dedans depuis 30 ans. Dedans, ouais. Et j'ai pas assez de recul pour être assez clair. Voilà. Donc, monsieur Stéphane, oui, si vous le voulez bien, oui, cette idée est votre vidéo. Alors, yes. Cette vidéo est votre idée, mais vous aviez compris. Il va me poser des questions sur le jeu, et je vais tenter d'y répondre sans être trop long. Ouais, on y va? Allez, carrément. Attention, tour de magie. Voilà. C'est qui le magicien ici? C'est pas toi, c'est pas vraiment. Et elle est pas classe, ma feuille? Avec un W pour l'information. C'est vrai, ça m'évoque autre chose que Warhammer, mais pourquoi pas. WC. Tu es prêt? Ouais, tu es prêt, vraiment prêt. Hein. Ouais. T'es prêt, genre, pas plus prêt que, mais t'es prêt. Ouais, pas mal. T'es prêt. Ouais. Alors, on y va. Première question. Qui a créé Warhammer 40 000 et quand? C'est la troisième fois que je réponds à cette question parce que j'ai été beaucoup trop long les deux premières. Voilà. Donc, c'est une société anglaise qui s'appelle Games Workshop qui a créé les univers de Warhammer et de Warhammer 40 000 dans le courant des années 80. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a beaucoup de choses à dire. Énormément de choses. Ça existe, les jeux de figurines existent depuis 30 ans. Voilà. Mais typiquement, cet univers-là de Warhammer 40 000 et subséquemment de Warhammer Battle, qui est le pendant médiéval fantastique de Warhammer 40 000, puisque ça se passe dans le futur de l'espace avec des aliens et des humains qui se poutrent joyeusement la face dans l'univers. Donc c'est anglais à la base, et voilà. J'étais bon là, là t'étais succinct, c'était parfait. C'est bien. Donc je continue. Deuxième question, Jean-Georges. Existe-t-il une communauté Warhammer 40 000, des chaînes YouTube ou des rassemblements Warhammer 40 000? Alors, on va essayer de parler de Warhammer en termes génériques. Oui. Warhammer, c'est c'est parce qu'encore une fois, il y a Warhammer Age of Sigmar maintenant, Warhammer Battle avant, Age of Sigmar et Warhammer 40 000. On va parler de Warhammer parce que, en général, cette communauté regroupe les joueurs des deux univers qui vont se retrouver, qui jouent, moi je joue aux deux, et de plein d'autres en fait jeux de figurines qui sont pas forcément Warhammer. On va pouvoir citer Eden, Infinity, il y a plein de Français, il y a plein de Français, de petites boîtes françaises qui font des jeux de figurines, et voilà. On va être dans l'univers de Warhammer. Il y a une grosse communauté internationale et une grosse communauté francophone française. En France, ça joue énormément. Un des points de rassemblement les plus anciens s'appelle
le Warhammer Forum, c'est sur internet. Non, c'est... Warhammer Forum, mais qui n'est pas officiel, hein, ça a été créé par des utilisateurs. Avant Warhammer Forum, ça s'appelait... C'est pas la marque qui a créé le... Pas du tout, ça s'appelait le Forum de l'Elfe, et j'étais déjà sur Warhammer Forum à l'époque du Forum de l'Elfe, mais j'ai perdu mon compte Warfo. Bref, le Warhammer Forum, plein d'informations, confirmés débutants, qui vont couvrir tous les aspects, la peinture, tout ça, donc ça c'est sur internet. Et sur YouTube, sur le YouTube international, on trouve beaucoup de choses en anglais, et le YouTube francophone frémit, est en ébullition. Depuis quelques années, il y avait des chaînes en fait YouTube sur la figurine, sur Warhammer, et là, depuis 1 an et demi, 2 ans, on a une émergence de chaînes YouTube qui fait enfin des rapports de bataille en français. Plus spécifiquement sur Warhammer 40 000, mais ils sont développés sur les autres univers. Je vais en citer quelques-uns. Alors je vais citer Iggy TV, Monsieur Igara, je vous aime beaucoup, Monsieur Igara, Stéphane vous aime beaucoup. Vous aimez bien les nerfs en plus, Monsieur Igara. Alors Igara, c'est pas son vrai nom, mais donc Iggy TV, un type fort sympathique que je suivais depuis très longtemps sur la French Wag. Excellente sur review. Voilà, donc Iggy vachement bien. French Wag, encore un autre repère de vieux Warhammeristes qui se qualifient parfois des gris, mais en fait c'est plutôt du très lol. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Alors là, attention, la French Wag, on est sur de la mailing list à l'ancienne, mais c'était génial, des textes fabuleux. Enfin, moi j'ai passé du temps à lire tous ces messages, c'est génial, on est au cœur du truc. Et sur YouTube, je reprends, pardon, excusez-moi, je m'égare, ça ma passion. Donc, Iggy TV, un des très gros, c'est aussi Monsieur Evie de French Wargame Studio, qui fait des grosses vidéos de rapports de bataille avec des figurines sublimes, très centré sur Warhammer 40 000, qui fait un peu plus de Warhammer, AOS et autres. Plus 40 000. Plus 40 000, alors ça reste quand même des chaînes un peu spécialisées, c'est-à-dire que c'est pas forcément fait pour les gros débutants, mais en tant que gros débutant, je pense que tu peux regarder des batailles avec plaisir et tu vas t'y sensibiliser parce que juste le plaisir des yeux. Donc voilà, pour le plaisir des yeux et la figurine, c'est génial. Maquette, c'est très très beau. Et il y a Commander TV aussi depuis peu qui est plutôt vachement bien aussi. Voilà, donc il y en a d'autres que j'oublie probablement, Secteur Gallicus et voilà. C'est extrêmement vivant, extrêmement dynamique la scène YouTube, le YouTube Game français sur la figurine et sur Warhammer. Et coucou Guy, encore une fois, voilà. Ouais, donc les rassemblements, t'en as parlé, j'ai un blanc là. Oui. Sérieux, t'arrives à te relire? Les rassemblements, ah oui, les rassemblements. Les rassemblements. En fait, les rassemblements, il y a des événements, c'est des tournois en fait. Il y avait le grand show Games Workshop qui s'appelait le Games Day. Pendant très longtemps, il y en a eu en France, il y en a partout, il n'y en a plus en France. Maintenant, ce n'est plus qu'en Angleterre. Il n'y a plus en France. Dommage. Bon, il y a une restructuration, tous les games, il y avait Games France, Games Italie, Games Espagne, voilà. Des choses un peu locales qui se font. Voilà, Games Workshop est en Angleterre, ils ont recentré tout en Angleterre, le gros événement est en Angleterre. Ceci dit, localement, toutes les associations, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de tournois en France dans toutes les régions. Vous avez toutes les informations, notamment sur le Warhammer Forum, où il y a une liste en fait de tous les tournois, vous allez pouvoir aussi facilement trouver des associations. La meilleure façon de rencontrer en fait d'autres joueurs de Warhammer, recherchez la boutique locale. Alors je dis pas, ne cherchez pas le Games Workshop local, pas forcément, vous pouvez. Mais la boutique de jeu local qui va être une boutique indépendante, comme la mienne, moi c'est l'usine à jeux à Bayonne, il n'y a pas de Games dans le coin, il n'y a pas de Games Workshop dans le coin, moi je fais du Warhammer et je connais une grande majorité des joueurs du coin. C'est-à-dire que ça crée une communauté je connais locale, les associations, donc les gens viennent peindre ici, on peut jouer ici, et je connais les assos, donc je renvoie les joueurs qui veulent découvrir dans les différentes associations, et je fais des démos. Tu vois, un débutant comme moi, quand tu dis on peut peindre ici, ça parle pas quand tu es débutant. Quand tu es débutant, moi, juste pour préciser, c'est que ces magnifiques figurines qui servent donc à jouer sur, on dit pas un plateau d'ailleurs, on dit sur la table de jeu. Table de jeu. Ça arrive brut. Vous les décorez à convenance, hein. Vous pouvez peindre. Vous avez soit des figurines en métal, même si maintenant chez Warhammer il n'y a plus de métal, c'est surtout des figurines en plastique qui sont sur des grappes comme des maquettes. On découpe, on assemble et puis on peint. Alors on va peindre assez facilement des choses qui sont plutôt sympas. Là, je voudrais faire un petit clin d'œil à mon pote Monsieur Benesch, qui ne regarde probablement jamais cette chaîne. Voilà, c'est lui qui a fait ces 3 magnifiques figurines. Monsieur Benesch est passé du côté obscur de la force. C'était un joueur
il ne joue plus parce qu'il passe trop de temps sur ses figurines, il veut surtout pas qu'on les abîme après, et je le comprends. Elles sont magnifiques. Donc ça, c'est Monsieur Bénèche. À la fin de la Bénèche. vidéo, on fera un gros plan sur les figurines qui sont sur la table pour vous donner une idée de la qualité de détail et de perfection du travail, quoi. Et ça, c'est un autre pote qui s'appelle Benjamin de chez No Paint No Game. Alors, No Paint No Game, service de peinture, il a créé sa propre boîte. On mettra le lien dans la description. Il a un blog sur lequel on peut retrouver toutes ses créations. Il peint super bien. Après, vous pouvez donc lui demander de vous peindre des figurines. Il y a des tarifs, tout est expliqué là-dessus. Mais c'est du gros niveau en service peinture et c'est pas très cher. No Paint No Game. Arrête de toucher, tu vas l'abîmer. Je te dégomme tes nerfs, toi, si tu me pètes mes figurines. Bon, on vient de changer la batterie, ce qui explique mon décalage. Magie. Question Jean-Georges. Dans Warhammer 40 000, combien existe-t-il, alors pas d'univers, mais on va dire de factions, ou de, comment on dirait, des catégories? Alors, les factions, en fait, c'est comme aux échecs. Aux échecs, il y a deux factions. Il y a les noirs et il y a les blancs. Ça, je l'ai trouvé pendant qu'on changeait de batterie. Il y a les noirs et les blancs. À Warhammer 40 000, typiquement, il y aurait les noirs, les blancs, les rouges, les bleus, les marrons, les à pois. Donc, il y a la grosse faction de l'Imperium, donc les gentils, entre guillemets, parce que c'est quand même des gros débiles, avec les Space Marines qui sont des surhommes en armure, la garde impériale... Plutôt humain, alors. Plutôt humain. Là, c'est les humains. Space Marine, avec des grosses armures. Garde impériale, les soldats avec des fusils laser. Adeptus Mechanicus, eux, ils aimeraient bien devenir des robots. En face, on va avoir la grosse faction antagoniste, ça va être le chaos. C'est-à-dire, c'est exactement les mêmes que l'Imperium, mais du côté des chaos, parce qu'ils ont fricoté avec des dieux, des démons, des trucs comme ça. Ils doivent être costauds, ceux-là. Ouais, donc on va retrouver les mêmes Space Marines, mais avec des cornes et tentacules, et les mêmes gardes impériaux avec des cornes et des tentacules. Voilà, je schématise. Ils sont abîmés un peu, les gars. Ils sont abîmés. Voilà, et en fonction de si tu les joues, c'est eux les gentils, si tu les joues pas, c'est eux les méchants. Voilà. Et puis après, on a tous les Xénos. Les Xénos, ce sont toutes les races extraterrestres. On va retrouver mes petits chouchous, les orques. Les orques, qui sont ces créatures, vous connaissez peut-être le Seigneur des Anneaux. En fait, on va retrouver dans Warhammer, voilà, un truc à peu près les mêmes races. Là, ouais. Les humains, les orques, les elfes, les nains, on le retrouve tout dans 40 000 aussi. Les orques, qui sont ces créatures vertes, brutales, qui adorent se battre, qui ont des technologies approximatives. C'est super drôle à jouer, les orques. Donc c'est brutal, ça veut taper surtout. Les Eldar, qui sont un petit peu les elfes du futur, des créatures très gracieuses qui aiment porter des collants bariolés, puisqu'on va avoir les arlequins. Non, ils aiment porter des collants bariolés, avoir des grands plumeaux et expliquer aux autres comment il faut penser. Ils m'énervent, les Eldar. Voilà. D'accord, mais ils aiment pas, pardon. Voilà, les taux qui sont les poissons de l'espace, pareil, encore une autre faction taux, et il y en a d'autres, et tout le monde se tape dessus. Voilà. Excellent. Retour après, encore un changement de batterie, donc du coup tout a bougé, c'est pas grave. Gros souci de batterie aujourd'hui. Voilà, batterie à l'ancienne. Interplanétaire. Il y a un mec qui pédale. Donc la prochaine question c'est, est-ce que c'est un jeu qui se joue plutôt en famille ou pas? Alors, c'était pas du tout un jeu familial avant. Ouais. Au fur et à mesure des versions, ils ont tripoté les règles, ils les ont changées, ils ont modifié. Il faut savoir que dans les années 80, c'était quand même une grosse usine à gaz, Warhammer 40 000. La version 8, qui est la version actuelle, est sortie il y a 2 ans maintenant. Et je trouve, et c'est pareil du côté de Age of Sigmar, pour la nouvelle édition qui est sortie là en 2018, donc l'autre c'était il y a 2 ans, c'était en 2016-2017. Je trouve qu'ils ont réussi à en faire un jeu familial. L'univers, alors, un jeu familial dans le jeu de société, ça veut dire que c'est un jeu accessible très facilement au niveau des règles. On est passé d'un livre de règles d'une 60aine de pages à 8 pages, 6 ou 8 pages. 6 ou 8 pages, très efficace. Et surtout, ça n'a pas appauvri le jeu. C'est-à-dire qu'on est sur un jeu, ça a toujours été un jeu 2D, Warhammer 40 000. Donc avec un jeu 2D, oui. Donc, puisqu'on va, en fait, on va avoir toutes ces figurines qui vont être gérées avec différentes caractéristiques. On lance beaucoup de dés pour les faire bouger, pour les faire tirer, pour les faire survivre. Dès qu'ils veulent faire un truc, voilà, s'ils veulent caresser une peluche, ils jettent un dé. Voilà. Et donc, forcément, beaucoup d'aléatoires. Et la version actuelle, mais qui se traînait quand même, le jeu, je trouve que se traînait quand même beaucoup de règles qui venaient des jeux historiques, donc très lourds, très simulationnistes. Et là, dans la version 8, ils ont réfléchi pour en faire un jeu ludique, un jeu de dés assumé. Il y a des dés dans notre jeu, on va en prendre compte, on va enlever plein de choses qui, au final,
t'as beau faire des stratégies, te jeter au sol, des trucs comme ça, voilà, bah, t'avais quand même le GD, tu gagnais sur... La grosse blague pendant 30 ans, c'était Warhammer, à la fin, tu gagnes sur 4+. 4+, sur un dé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu jettes, si tu fais 4+, t'as gagné. Voilà. C'était la blague, la caricature, le raccourci. Et ben maintenant, y a des possibilités de relancer les dés. Donc tout tourne autour des relances, autour des personnages qui vont pouvoir permettre ces relances. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de jeu de dés assumé, de jeu de figurines avec des dés, avec des règles très simples. Maintenant, un débutant qui veut se mettre à 40 000 peut s'y mettre facilement et en famille. On a de plus en plus de parents, de pères qui viennent avec leurs enfants. Je pense que ça sera à partir de quel âge approximativement? À 8 ans. 8 ans, ça peut marcher. 8 ans, sans aucun souci. On est sur de la règle, on est sur en catégorie 8 ans et plus, donc pour nous, c'est les jeux familiaux. La seule différence par rapport à un jeu familial, ça va être la durée du jeu, l'univers. Alors l'univers, lui, est pas très familial parce que il n'y a que la guerre. Bon, mais c'est quand même des gros bonhommes. On a des couples qui se mettent à 40 000. Ou à Sigmar. Voilà, on a des couples qui se mettent au jeu de figurines parce que les règles sont maintenant accessibles. Il y a aussi beaucoup de jeux dans cet univers. Games développe des jeux plus familiaux dans cet univers. Donc on va se retrouver avec Kill Team. On a un client qui vient avec son gamin qui a à peine 8 ans. Ils viennent faire des petites parties de Kill Team, qui est dans l'univers de 40 000, qui est un petit jeu à part avec des règles très simples. La partie va durer une demi-heure et c'est très bien. On peut faire la même chose sur 40 000. La durée d'une partie, en fait, ça va dépendre du nombre de figurines qu'on va y mettre. On peut faire des parties d'une demi-heure, 3/4 d'heure, des parties de 3 heures, de 4 heures, ça dépend. C'est vraiment vaste. Hein. Ouais, mais c'est vraiment... Et tu as le temps de jeu, qui est, avec un jeu maintenant très fluide, très dynamique, où tu n'as pas le nez dans le livre de règles quand tu joues, tu les connais très facilement, vraiment facilement. Même moi, j'arrive à ne pas les oublier entre deux parties, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et puis, tu as tout le temps hors jeu, qui est le temps préparation de tes figurines, le fait de les peindre. Voilà, ça, c'est tout ce qu'on appelle le hobby. On va y venir. Pour ce jeu, qu'est-ce qui te plaît principalement dans l'univers de ce jeu? Est-ce que c'est plutôt les maquettes, le suspense, les règles, la jouabilité? Enfin, qu'est-ce qui te plaît le plus, qui est vraiment le plus quoi? Qu'est-ce qui te plaît le plus dans cet univers, dans ce jeu? Le hobby. Donc le côté hobby. Je reprends le hobby. Le hobby parce que c'est à la fois la construction des figurines, des maquettes figurines, la possibilité en fait de changer des bras, de découper, de coller des trucs, de la conversion, le côté peinture, le côté recherche, tiens comment je vais le peindre, voilà. Le côté ensuite lecture des différentes listes, parce que tu as les règles, tu as les codex, chaque armée va y avoir chaque faction a sa spécificité, donc la construction de ton armée, donc qu'est-ce qu'il va me falloir, comment je vais la collection, si tu vas prendre des figurines que tu vas jamais jouer juste parce que tu les trouves belles pour la collection, ou même des factions que tu joues pas. On verra sur les gros plans là, de vidéo, il y a vraiment un souci du détail. C'est incroyable, ils font des figurines vu dans des figurines de jeu, quoi. Hallucinante maintenant. Et le jeu lui-même, voilà, parce que ça fait vraiment, c'est un tout. Enfin voilà, il y a des gens qui vont ne faire que de la peinture, comme Nenesh, j'en parlais tout à l'heure, lui il fait plus que peindre. Il y a des gens qui ne font que jouer, et encore, de plus en plus les gens peignent parce qu'on a des peintures techniques plus faciles pour avoir des rendus très rapidement, des choses plutôt très sympas sur la table. Donc c'est un tout, et les parties on s'éclate parce que c'est un support à l'imaginaire, tu te projettes dans cet univers. Si l'univers t'a intéressé à la base, tu vas te projeter dans cet univers, tu vas jouer une faction. Quand tu joues des orques en général, tu pousses des petits grognements, quand tu vas jouer un Space Marine, tu dis, enfin moi par exemple quand je joue un Space Marine, il est hors de question que je me cache. Un Space Marine, j'ai une grosse armure, je l'ai peinte en rouge en plus, donc tu vois, au niveau camouflage. Tu pourrais me faire un petit cri d'orque? Non. D'accord. Non. Dans le cri de l'orque, c'est WAG. Je maîtrise très mal le WAG. J'ai la gorge un peu prise. Je vais me pourrir la voix. Ah, tu vas te... Ça doit être WAG. Un truc comme ça. C'est pas mal. Ouais, c'est un peu ça le cri de l'orque. Mais donc tu te projettes un petit peu dans la faction que tu joues, dans l'univers. Tu peux faire des campagnes. C'est-à-dire la campagne, c'est tu fais une partie. Le résultat de cette partie va influer sur la partie suivante. Tu dis, ah tiens, j'ai capturé... Tu t'inventes des histoires, c'est en avant les histoires. C'est plein de... Ah ouais, d'accord. Ouais. Et ben voilà, c'est comme ça, sauf que t'as des règles et c'est plus joli. Mais une question de... Voilà. Bref, on dit pas. Ne philippons donc pas. En avant les histoires. À combien de joueurs on peut jouer à Warhammer 40 000? Minimum 2. Minimum 2. Et max? Maximum, aucun souci. On fait beaucoup de parties à 2, puisque ça va être les parties les plus courtes, même quel que soit le nombre de figurines. Plus tu vas mettre de monde, plus tu vas mettre de figurines, plus ça va être long. Faut de la place.
Ah, il faut de la place. Plus t'as de joueurs, plus t'as de figurines, plus la table est grande. Tu fais une partie avec une vingtaine de figurines de chaque côté, tu as besoin d'un espace qui va faire un peu moins d'1 mètre sur 1 mètre, un petit carré. Après, quand tu vas passer à plus de figurines, tu prends une table qui fait 1m20 sur 1m80, et après, il n'y a pas de truc. Tu peux vite faire une partie sur une immense pièce. Moi, j'ai déjà fait des parties où on était une quinzaine de joueurs. Donc, il y avait 2 factions, et donc 2 camps. Dans chaque camp, il y avait plusieurs factions, tout le monde avait ses figurines, c'était hyper long. Mais c'est toujours satisfaisant visuellement parce que si tout le monde a fait l'effort de peindre les figurines, sur la table, tu as tes décors, tu as les figurines, des choses que tu vois que dans les illustrations et les histoires. Jusque-là, c'est-à-dire décorer aussi. Tu fais les décors, tu fais les bâtiments en ruine, les forêts, les étangs. C'est vraiment partie du hobby. Et c'est hyper sympa à voir tout ça. Il ne leur manque que la parole. Là. Quasiment. C'est pas peut-être qu'ils parlent si tu Non, non, j'ai essayé. Je leur parle régulièrement, ils répondent jamais. Hein. Non, ouais. Tu couperas ça. Non, je vais le laisser ça. D'accord. Jean-Georges. C'est moi. Oui, c'est lui. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller comme ça à un débutant qui veut s'initier à Warhammer 40 000 ? 2-3 petits conseils comme ça d'aficionados. Alors, pour débuter à Warhammer 40 000, je vous conseille encore une fois de vous rapprocher, si vous en avez un, de votre magasin local, où en général, il y a une personne qui saura vous conseiller, vous guider. Moi, ce que je vais vous recommander, si vous n'avez pas de magasin proche de chez vous, pour 40 000, ils ont fait une petite boîte. Il y a 3 boîtes de démarrage. On a la grosse à 125 €. Alors, c'est un ticket, 125 €. Voilà. Mais il y a deux armées qui sont déjà bien complètes. Le gros livre des règles, il y a tout ce qu'il faut pour jouer. Il existe aussi une alternative à cette grosse boîte, et ça, c'est hyper important, d'après ce que je disais, où c'est un jeu qui est devenu familial parce que plus accessible. Ils ont fait une boîte intermédiaire. Avant, ça n'existait pas pendant des années. Maintenant, on a 3 boîtes. La grosse à 125, une moyenne à 65 € Maryse, que voici, qui s'appelle Sans Peur. Alors, j'ai pas la grosse boîte sous la main. Oui, donc, j'ai pas la grosse boîte. Alors, en gros, la grosse boîte, elle est grosse comme ça, tu vois, elle est comme ça, voilà. Là, dans Sans Peur, tu as pour 65 €, tu vas avoir. Hop, alors, YouTube à bout. Tu mets ta main derrière. Oui, ça me fait marrer, ça sert à rien. Donc, où tu vas avoir en fait toujours les mêmes 2 factions, mais moins de figurines. Tu vas avoir un petit tapis en papier, enfin un petit poster qui va servir d'aire de jeu, et ça d'emblée, il est fourni. D'emblée, c'est fourni, pas dans la grosse boîte, parce que dans la grosse boîte, il faut un tapis qui fait 1m20 sur 1m80, non, c'est du gros. Donc ça, tu as les 2 factions, mais il y a moins de figurines que dans la grosse, tu as quand même les dés, les réglettes, tout ce qu'il faut pour jouer et commencer à t'y mettre. Donc ça, c'est la boîte moyenne qui est quand même super intéressante. Alors en termes de figurines, sachant que dans la boîte à 125 €, si tu prends toutes les figurines au détail, si tu les achètes au détail, t'en as pour presque 200 balles. Donc tu vois, la remise, elle est conséquente. Dans celle-là, t'en as pour, pareil, beaucoup plus que... voilà, si tu achètes tout au détail, ça revient beaucoup plus cher que ça, que Sans Peur. Et il y a la 3e petite boîte, je vais la garder ici. Il y a la 3e petite boîte que je n'ai pas sous la main, parce que c'est vrai qu'elle part assez facilement, qui s'appelle le Premier Sang, qui est une petite boîte à 32,50 €. Donc si vraiment t'es intrigué, t'es pas sûr de ton coup, tu prends la petite boîte à 32,50 €. Si tu ne veux pas aller plus loin, ça reste une petite boîte de jeu à laquelle tu peux jouer régulièrement. Donc tu as 2 escouades, tu as une douzaine de figurines de chaque côté, tu as un petit tapis de bataille, toujours la boîte qui va servir de décor, les dés, les petites règles, voilà. De quoi jouer, découvrir l'univers avec des parties qui vont durer une demi-heure maxi. Cette boîte-là s'appelle Sans Peur. Ça, c'est Sans Peur, l'autre s'appelle Premier Sang. Premier Sang. Ouais. Et du coup, elles sont pas peintes. Du coup, elles sont pas peintes. Du coup, on va faire un unboxing, tu vois. De pas peintes. Voilà. Alors, tu ouvres la boîte comme ça, c'est le tout au beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Et tu l'as, l'extrait de son contenant. Oh là là. Et là, mais voilà. Ça déjà, de belles couleurs, belle dardasse de troll. Je vais revenir. Ou de ragondais. Si vous voulez voir des ouvertures de boîte, Iggy TV, il en a fait plein, je crois qu'il a tout fait. En plus, Iggy TV, voilà, il a carrément fait, il y a 2 ans, quand le truc est sorti, une série de 5 épisodes qui t'apprend à jouer à Warhammer 40 000. C'est hyper bien foutu. Pas négligeable. Voilà. Et donc dans la boîte, tu vois, ça c'est les socles, t'as les dés.
Ah, et les figurines, elles ressemblent à ça. YouTubeuse beauté. Ah putain, ça me fait marrer ce truc. YouTubeuse beauté, là voilà. Les figurines ressemblent à ça, elles sont sur les grappes. Une fois que tu les as assemblées et peints, ça va ressembler à des trucs comme ça, tu vois, c'est... voilà. Ah, il y en a... YouTubeuse beauté. Ah putain, ça me fait marrer ce truc. YouTubeuse beauté, là voilà. Les figurines ressemblent à ça, elles sont sur les grappes. Une fois que tu les as assemblées et peints, ça va ressembler à des trucs comme ça, tu vois, c'est... voilà. Ah, il y en a... Alors ça, c'est le chaos, ça, c'est l'espèce... Alors... Pourquoi les grappes alors, sont de couleur? C'est nouveau ça aussi, avant elles étaient toutes grises. Ça permet aussi, si vraiment tu es en pleine découverte, tu les coupes avec une petite pince coupante, ça se clipse, tout ça, ça se clipse. T'as pas besoin de colle. T'as pas besoin de colle. Non, alors moi je recommande de les coller hein, pour la durée quand même, et que si tu veux les peindre, tu les colles. Mais tu peux très bien te dire, ah je veux faire une partie, tu les coupes, tu clipses tout, t'as une faction qui est en vert, l'autre en bleu, donc sur la table tu vois déjà la différence. Visuellement, c'est intéressant. Sans peindre, t'as déjà les deux couleurs. Et souci du détail et deux couleurs. Et puis t'as la même, c'est pas parce que c'est des petites boîtes moins chères que c'est des figurines que tu as, c'est dans les grosses boîtes, je veux dire, il n'y a pas moins de détails, hein, c'est un truc de mal. Alors t'as tout ça, hein, tout ça. Et puis t'as encore plein de... Oui. Ah, c'est pas fini. T'as encore des socles pour les plus gros bonhommes. Ah voilà, hop, ici, alors, je pose parce que, voilà, ça là tu vas avoir sans peur donc... Débuter à Warhammer 40 000, tu as les règles, tu as une petite historique de l'univers, comment ça qui est intéressant, l'univers, les factions, tout ça. Un petit peu par là, on va en mettre là. Tu as ça, donc là-dedans, tu as le tapis de jeu, tu déplies, et ça te fait une zone sur laquelle tu joues. Peut-être que c'est joli. Ça, la petite réglette, ce sont des pouces, parce qu'encore une fois, c'est un jeu qui a été inventé par les Anglais, donc de 1 pouce à 12 pouces. Après, on va se munir de mètres, hein, des mètres rubans. Ça, c'est les distances à respecter pour faire déplacer tes personnages. Voilà, et donc les mètres, il faudra prendre des mètres en pouces et en centimètres. Voilà. Des décalcos pour mettre sur les personnages, pour dire, voilà, les symboles, les trucs. Là, je vois qu'il n'y a pas de véhicule. Non, dans les petites boîtes, il n'y a pas de véhicule. On démarre. Ouais, okay. Et surtout, hop, ça là, cette boîte, ils ont pensé jusqu'au bout. Quand tu as mis ton tapis, tu la poses, et ben ça fait un décor. Décor, bah, tu vas pouvoir cacher les figurines derrière, tu pourras remonter dessus. Voilà. T'as pas un truc tout plat. Je répète, le souci du détail. Si c'est pas idiot ça. C'est génial. Voilà. Et donc la toute petite, c'est la même chose avec moins de choses, et pareil, la boîte va servir de décor, tout ça. Donc la petite, premier sang, t'es pas sûr de toi, vous êtes pas sûr de vous. Donc, c'est ce que tu conseilles à un débutant. Alors, un débutant qui est surmotivé, qui s'est déjà renseigné, qui connaît déjà vaguement le truc, qui a des potes qui jouent, qui est déjà presque plus un débutant, qui a découvert un peu, il peut envisager la boîte à 65, voire la boîte à 125 s'il est purement convaincu. C'est une question de budget. Ouais. Mais si vous n'êtes pas sûr de savoir si ça va plaire à votre enfant, ou ça va plaire aux copains, ou aux frères, ou à vous-même, ça, mais c'est... la plus petite encore, c'est vachement bien. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas pendant des années. Donc ça, c'est top. Parfait. Et attends, c'est pas fini. Oula. Parce que ça... On parlait de peinture tout à l'heure. Voilà, ça c'est pour jouer. Mais tu as un truc... Ah, j'en ai caché partout. Il y en a dans tous les coins, là. Pour peindre, si tu veux débuter sans te flinguer le portefeuille, hein, encore une fois, parce que ça va demander quand même pas mal de peinture, des couleurs différentes, ça se peint à l'acrylique. Ce sont des acryliques à l'eau. Donc c'est pas des peintures en tube, c'est pas de la gouache, c'est de l'acrylique avec des pigments très fins pour que quand tu les peignes, t'aies pas des gros grumeaux qui vont boucher les détails. Donc il y a la marque Citadel, Games Workshop, il y a d'autres marques de peinture, Prince Auguste qui est très bien aussi, Army Painter, P3. Moi je peins quand même beaucoup à la Citadel. Hein. Là pour 24 €, là-dedans, c'est fait pour peindre ce qu'il y a là, ou dans la grosse boîte. C'est-à-dire qu'on va avoir la pince coupante pour dégrapper, la colle pour coller, il y a un pinceau. C'est pas bête parce que tu peux essayer de peindre avec ton doigt mais ça va être compliqué. Pour faire des détails, ça. Ouais, c'est pour les yeux surtout. C'est hyper dur. Et il y a quand même 13 peintures. Tu vois, 13 peintures, t'as de quoi faire. Une palette, ouais. Voilà, on a les couleurs primaires, le bleu, le rouge, le jaune. On a un verdâtre pour faire la Deathguard, on va avoir du métal, on va avoir du blanc, du noir, la peau humaine, voilà tout ce qu'il faut pour se lancer là-dedans. Mais c'est hyper cohérent. Et ça, pareil, encore une fois, si tu vas prendre au détail, tu vas aller chercher une pince à 8 ou 10 €, un pinceau à 4 €. Voilà. Ouais. Donc c'est... Non, c'est bien. Voilà, donc en fait, ce qui va rendre, ce que je trouve, ce qui rend le jeu plus accessible, plus populaire, plus familial, c'est le ticket d'entrée. À une époque,
L'accessibilité au jeu. L'accessibilité au jeu. C'est-à-dire que t'as pas besoin de sortir des gros billets pour y jouer. T'as pas besoin d'avoir des gros moyens pour y jouer. Et à une époque, c'était beaucoup plus compliqué. C'était vraiment du luxe. Voilà. Là, maintenant, tu y accèdes très facilement. Petit à petit, si tu veux, tu rajoutes quelques figurines. Tu restes raisonnable, tu fais qu'une seule armée. Tu rajoutes quelques figurines dans ta collection. Tu les peins au fur et à mesure, tu les joues au fur et à mesure. Mais ça se passe très bien. Et t'es pas obligé, comme moi, d'avoir des centaines, voire des milliers de figurines. Il y en a que la moitié de peintes. Ça prend de la place dans les placards. Mais j'adore ça. Voilà, je les collectionne. Moi, je suis devenu collectionneur, en plus de joueurs et de... Voilà, j'adore cet univers. Et donc, ça va nous emmener sur la dernière question. Ah, enfin. La dernière question, c'est Jean-Georges, SVP, est-ce que tu peux nous présenter, c'est les batteries? Les batteries qu'on a changées. Mais t'as fini. Est-ce que tu pourrais nous présenter au hasard une de tes figurines ou un de tes véhicules? Alors, oui. C'est pas anodin si j'ai mis ça là. J'ai joué beaucoup d'armées différentes, les orques, les trucs comme ça. Une de celles que j'aime beaucoup dans ces armées, c'est les orques, parce que j'ai... Qui explique que je n'ai pas de micro. Voilà, donc... Allez, fini mon Jean-Georges. Donc, rechangement de... Pas de batterie cette fois, on a changé de caméra, parce que comme j'étais trop bavard, on a pourri 2 batteries et la carte SD, et qu'il est tard, faut qu'on aille manger. Donc on reprend de façon encore magique, et il n'y a que moi qui parle, il n'y a plus de micro. Donc, YouTube va se voter, ça je peux pas, j'adore. Alors... Donc ma figurine à moi, on peut emblématique, une de mes figurines préférées, c'est ce boss orc à moto. Voilà, il y a un côté Mad Max, bricolage dans tous les sens. Parce que j'ai longtemps joué les orques à battle à 40 000, et c'est mon pote Nenesh qui m'a peint celle-là. Est magnifique, donc voilà, c'est un petit peu une de mes figurines préférées. Il y en a beaucoup des figurines préférées. Donc voilà, c'est ce boss orc à moto que je trouve sublime, qui pour le coup est fait par Forge World, qui est une sous-branche de Games Workshop, sublime, et peint, voilà, peint par monsieur Nenesh, qui ne regardera jamais cette vidéo. Ou peut-être aussi. Voilà, merci. Donc on va conclure avec ton micro. Vas-y. On va conclure. Donc merci Jean-Georges d'avoir répondu à ce FAQ Warhammer 40 000 pour les débutants. J'espère que ça a pu répondre à pas mal de vos questions au sujet de ce jeu. Et puis c'est tout, on va conclure. Je te laisse conclure Jean-Georges, on est chez toi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement sur la chaîne. Ou pas très prochainement. Enfin, on se retrouve sur la chaîne à un moment donné. Mettez des pouces bleus, mettez des pouces rouges, mettez des pouces horizontaux. Horizontaux, voilà. Allez voir la chaîne de Stéphane Blaster-Joner, sur laquelle pour l'instant il n'y a pas de Warhammer, mais on n'est pas à l'abri. Si, je vais t'en vendre. Et la chaîne Diki TV, donc la chaîne de French Wargame Studio et Commander TV qui est très bien, toutes les autres, Secteur Gallicus, les anglais de Tabletop Tactique que j'adore, mais c'est en anglais, mais c'est très très bon, ils sont drôles en plus ces gens-là. Et ça y est, j'arrête, on va manger, merci, à bientôt, merci Stéphane. Salut, de rien, à bientôt. ASMR.